Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 11 octobre, 28e dimanche du temps ordinaire. C'est le Seigneur qui m'invite à sa rencontre. La prière que je m'apprête à vivre est réponse à cette invitation. En la commençant, je demande au Seigneur de la vivre pleinement, en m'y investissant tout entier. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 22 de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités. Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives. Et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. La parabole que je viens d'entendre avait des destinataires, des hommes bien précis. Jésus essaie de changer leur cœur, de toucher leur conscience. Je ressens combien, en lui, Dieu veut véritablement inviter tous les hommes et femmes à sa fête. Et moi aussi.
Il y a un mystère dans le refus des invités. Ils semblent indifférents, inintéressés. Ils ne semblent pas pouvoir sortir de leur vie ordinaire, de leur commerce et de leur champ. Mais est-ce qu'en les regardant bien, je ne leur ressemble pas un peu, parfois ? Les serviteurs rassemblèrent les mauvais comme les bons. L'invitation est large. Le roi est optimiste. Il veut croire que tous peuvent changer et se joindre à sa fête. C'est en m'appuyant sur cette confiance de Dieu en moi que je peux me demander « Qu'est-ce que, pour moi, revêtir l'habit de fête ?» J'écoute à nouveau cette parabole qui m'est aussi adressée. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. »
Les minutes qui viennent sont l'occasion de reprendre l'essentiel de ce que j'ai entendu, pensé, médité pendant ma prière. Quel est le plus important, ce que je veux garder pour m'aider dans ma vie? Lorsque j'ai choisi un point à retenir, je le confie au Seigneur, je lui demande de m'aider à le conserver précieusement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.